Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul Shein Make-up. Oui, j'ai sauté le pas et j'ai commandé sur le site de Shein du make-up pour découvrir donc leurs produits, n'est-ce pas? J'en ai vu passer dans pas mal de vidéos du make-up Shein et franchement, j'ai vu que des bons avis, donc de bons retours. Et je me suis dit, et là, il est temps que tu commandes du make-up Shein. Et en plus, ça coûte vraiment pas cher. Et en plus, vous avez tout le temps des codes promo de 20%. Et en plus, vous pouvez passer par l'application Poulpeo pour du cashback. Donc, l'application Poulpeo, en fait, je vous mets tout le temps donc le lien. Oui, on va le couper. Je pense que c'est mieux. Hop. Désolée. Donc, l'application Poulpeo, je vous mets tout le temps le lien en barre d'infos. Si vous passez par là, vous gagnez déjà 3 € et quelques. Et alors, chaque fois que vous passez commande sur un site, il y en a plein, hein, des sites AliExpress, Sephora, plein. Vous pouvez chercher donc dans la barre de recherche. Et il y a aussi Shein. Et du coup, vous êtes remboursé 6% de du total d'achat en fait que vous effectuez sur le site. Et ça, c'est trop cool. Et en plus, ils vous mettent des bons de réduction. Franchement, c'est topissime. Moi, Shein, j'ai passé une première commande juste avant le confinement pour Lara. Donc, je lui ai commandé des vêtements. C'est elle qui a choisi et on était vraiment très contente. La qualité est vraiment pas mal. Ils font vraiment de chouettes trucs pour les enfants. Donc voilà, et bien sûr j'ai fait un petit tour dans la section make-up et il y avait pas mal de choses qui m'intéressaient et en plus il y avait des soldes sur certains trucs alors que c'était pas cher déjà à la base, plus le code de 20%, plus le cashback. Donc voilà, j'ai craqué. J'en ai eu ici pour ma commande pour 62 €. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a pour 62 €. Franchement, c'est un truc de fou. Et alors, le make-up que j'ai réalisé aujourd'hui, c'est avec des fards à paupières Shein. Donc une palette, 2 ou 3, j'ai mélangé. Et je vais vous dire tout de suite, voilà, je vais vous dire tout de suite ce que j'ai utilisé pour mon teint, etc. Alors, j'ai essayé pour la première fois. Oui, je viens après la guerre, mais bon, voilà. J'ai enfin testé la base Milk Hydro Grip base adhérente. Et franchement, là, ça va. J'ai rien à dire pour l'instant. Je porte ce make-up depuis 2 heures. Et on verra la tenue et tout ça. Mais elle est vraiment pas mal. Elle a une texture un peu gel comme ça. Voilà, je vous dirai un peu plus mon avis après quelques utilisations, n'est-ce pas? J'ai utilisé comme fond de teint et franchement, c'est un gros coup de cœur ce fond de teint stick de la marque Makeup Forever. Donc voilà, je l'ai acheté en solde, il était à moins 70%, quoi, moins 70%, un truc de fou. Je l'ai payé 7 €, 8 €, un truc comme ça. Et c'est le Ultra HD fond de teint stick couvrance invisible. Il est génial et la teinte est parfaite. Moi, j'ai pris la teinte Y405. Il se présente comme ceci. Voilà, moi, franchement, les produits teints Makeup Forever, ils sont trop bien, trop bien. J'adore. J'ai déjà le fond de teint que j'adore. Et là, je me suis dit, je vais tester le stick et il est génial. Il ne file pas dans les ridules. Il est topissime. Il tient toute la journée. Franchement, il est pratique à utiliser. Le matin, je fais tac. Je prends, en fait, je l'ai étalé avec ce pinceau-là de It Cosmetics, ça, là, en cœur, là. Tac, et c'est parti, quoi. Par contre, j'ai testé avec l'éponge, ça n'allait pas très bien, mais avec le pinceau, donc un autre pinceau, hein, pas spécialement celui-là, ça marche trop bien, il camoufle très bien, il tient super bien, il n'assèche pas la peau, il est génial. Par contre, pour les peaux grasses, j'ai des doutes. Donc voilà, pour le fond de teint, pour le blush, j'ai utilisé le XX Revolution, comment il s'appelle, je vois pas très bien. Le Revolution, c'est pas marqué. Bref, je vous ai montré ça dans une revue. J'ai fait une revue complète, un crash test complet full face de XX Revolution. Je vous mettrai la vidéo juste ici. Et ça, c'est la teinte Jitter, le blush. Il est trop beau. Trop beau. C'est un magnifique corail. Je kiffe, quoi. Voilà. Comme highlighter, je vais vous montrer. J'ai utilisé une palette de chez Shein. Poudre dessous des yeux by Terry. Concealer Shape Tape de Tarte, le mini format. Et pour les yeux, en muqueuse supérieure, j'ai utilisé toujours celui de Sylvana, celui que j'ai reçu de la marque Sylvana. C'est le 02 Jazz. C'est un crayon rétractable, donc voilà, marron.
Donc voilà. Et en muqueuse inférieure, j'ai utilisé le Avoir Flash de Linda Alberg. C'est un vert magnifique, pailleté, très 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 joli. Voilà, j'adore. Et pour le contour des lèvres, j'ai utilisé le Adopt comme d'habitude. Et le rouge à lèvres, je vous dirai après ce que j'ai utilisé. Donc voilà pour mon teint. On passe tout de suite au haul. Voilà, j'ai mis tout dans un sac Aldi rose en tissu. Alors, j'ai acheté des fossiles, bien sûr. Hein, voilà, chaque fois qu'il y a des fossiles, moi j'achète. Elles étaient vraiment pas chères. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Comme ça, vous pouvez aller voir directement. Donc, j'ai pris 2 paquets de fossiles. Je vais diminuer un tout petit peu la lumière. Voilà. En plus, il y a le soleil juste à côté qui rentre. Comme ça, vous voyez mieux. Alors, il y avait un paquet comme ceci de 3 paires de fossiles qui sont très très jolis, assez fournis comme ça, assez voilà quoi, bien fournis, bien longs comme j'aime, en 3D, très très beau. Et c'est de la marque Shein, hein, voilà. Je ne sais pas combien j'ai payé, mais je vais vous mettre les prix et la référence de celle que j'ai pris. C'est marqué 5D36, voilà, eyelash 7. Et un deuxième, donc aujourd'hui j'en ai utilisé une paire de fossiles et j'adore. Franchement, ils sont magnifiques. Ils sont longs, mais pas très fournis. Vous voyez, ça fait des petits paquets de cils comme ça. Oh, j'adore. Donc c'est le paquet comme ceci. Voilà. Et il y a 4 paires. La référence Y410. Ils sont trop trop beaux. Magnifiques. Donc je vais vous les montrer comme ceci. Voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc le bord il est fin, il s'applique super bien, il n'y a rien à dire. Bien sûr j'ai dû couper un tout petit peu pour avoir la même forme, donc la même longueur pour avoir la même longueur de ma ligne de poils, quoi, de cils. Voilà, j'ai coupé un tout petit peu pour ajuster et je suis ravie, franchement trop trop bien. J'ai pris un pack, un set avec 3 éponges de la marque. En fait, la gamme make-up de Shein, elle s'appelle Shiglam. Donc voilà, c'est marqué Shiglam juste ici avec 3 éponges, une grande et 2 petites, on va dire moyennes. Voilà, avec un côté biseauté. Je vais vous montrer, c'était vraiment pas cher. Et du coup, je me suis dit, allez, hop, on teste. Par contre, elle s'est fait un petit peu la malle, comme vous voyez bien, elle s'est un peu écrasée dans le packaging, j'aurais dû l'enlever. Par contre, elle est hyper souple et j'ai hâte de tester. Aujourd'hui, j'ai fait vite avec le fond de teint avec ça parce que voilà, je voulais aller vite. J'ai pas eu le temps de tester l'éponge, mais elle est hyper souple. Franchement, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé le make-up Shein, les éponges, ce que vous en pensez. Ça m'intéresse, j'ai envie de dire. Donc voilà, franchement, j'ai hâte de la tester. Elle est hyper souple. Donc voilà pour le set de 3 éponges. Je vais mettre sur le côté. Comme colle à fossile, j'ai utilisé la Duo. Voilà, c'est la marque Duo que j'ai acheté à moins 50 et après à moins 70% chez Kruidvat. Voilà, elle est très très bien. Celle-là, elle est transparente, donc quand vous l'appliquez, elle est blanche et puis ça devient transparent et ça fonctionne super bien. J'en ai acheté 2 ou 3 à ce prix-là. J'ai pris un set. Donc oui, j'ai pris quelques petits accessoires. Vu que maintenant je fais ma colo toute seule, voilà, grâce au confinement, j'ai dû... Donc voilà, j'ai acheté un set pour mélanger donc la colo et tout ça. Mais bon, la qualité, elle est... voilà, hein, c'est pas du solide, hein, mais bon, ça fait l'affaire, hein, un petit peu en plastique comme ça, on s'en fout. Et du coup, j'ai enfin les applicateurs de colo, voilà. Et vous avez encore un ici pour aller devant, ici dans les racines, je pense. Et vous avez un peigne de l'autre côté. Et ici, on a un plus gros, en fait. Voilà, qui est plus fourni que celui-là. Il est plus large, en fait. Voilà, il y a plus de poils, j'ai envie de dire. Et ça a coûté vraiment pas cher du tout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme accessoire? Ah oui, j'ai pris un petit miroir trop trop mignon. Donc cette commande, en fait, je l'ai passée il y a 1 mois et demi, 2 mois. Hein, voilà, et j'ai pas eu le temps de filmer cette vidéo, mais voilà. Aujourd'hui, je me suis dit, today is the day. Voilà.
Voici le miroir. Bon, il est mal fini derrière, hein. Il n'est pas... voilà, c'est un peu métallique rose comme ça, mais comme vous voyez bien, la finition n'est pas top, hein. Mais avec des oreilles de chat. Et le miroir, il est génial. C'est vraiment un petit miroir très pratique. Donc, pour faire des tutos, c'est trop bien. Parce que j'ai remarqué qu'avec les gros miroirs que j'ai, le Jeffree Star ou alors celui-ci, quand je fais mes make-up, donc mes crash tests, parfois, vous ne voyez pas grand-chose et je ne me rends pas compte. Du coup, ici, donc je peux me rapprocher et vous voyez tout en même temps. Donc, c'est trop cool. Et franchement, il n'a pas coûté cher. Il est génial. Il est assez quand même lourd. Et le miroir, il est très bien. Donc, que veut le peuple? Alors, qu'est-ce qui reste comme accessoire? Je pense que c'est tout. Tout le reste, c'est du make-up, les amis. Et je peux vous dire déjà d'avance que je suis ravie. Je suis épatée de la qualité des fards. Je suis épatée de la pigmentation, du packaging à ce prix-là, franchement. Alors, on va aller dans l'ordre de mon make-up, je pense, pour vous présenter les palettes. Franchement, je ne sais même plus là. Alors, j'ai pris cette première palette. J'ai pris beaucoup de palettes. La palette, ils étaient à 5 €. Il y en a même qui sont passés à 4 €. Et parfois, ils font, si vous achetez deux, vous avez 20%. Ou alors la deuxième palette à moins 50. J'ai eu plein de promos. J'ai vraiment pas payé cher pour tout. Donc, j'ai pris celle-ci. Je vais me rapprocher, les amis. Alors, j'ai pris cette palette pour le teint. Donc, c'est une palette qui s'appelle 3D Pro Face palette de la marque Shiglam, la Copper. Elle existe dans des teintes plus claires, mais moi j'ai pris la plus foncée. Mais je pense que je vais prendre la claire aussi parce que vous allez voir que les highlighters et tout ça sont un petit peu foncés. Donc le packaging cartonné, mais de très bonne qualité. Voilà, comme vous voyez bien, franchement, génial. Voilà, il n'y a rien à dire. Ici, c'est marqué Copper, je ne sais pas si vous voyez. Oui, je pense que vous voyez là. Et Shiglam. Et quand on l'ouvre, elle est comme ceci. Voilà. Il y a toujours du plastique qui protège. Et voici les 4 teintes. J'ai utilisé aujourd'hui le bronzer qui est, ma foi, excellent. Voilà. C'est un bronzer qui est un peu lumineux, mais qui fonctionne super bien. Franchement, j'étais très surprise de ce bronzer. Il s'étale super bien, il ne fait pas de taches, rien, il s'estompe très bien. Voilà quoi, j'ai plus rien à vous dire d'autre. Et puis on a 3 highlighters. Il y en a un, je pense, qui est plus topper en transparence avec des paillettes. Et ça, j'ai pas trop aimé. Et il y en a 2 ici qui sont, ma foi, celui-là, il est hyper crémeux. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Voilà, il est plus doré comme ça. Et regardez-moi ça. Franchement, trop beau. Il y en a un qui est plus bronze comme ça, bronze. Et celui-là, il est doré. Voilà. C'est pas très lumineux quand vous voyez comme ça dans le pan. Je sais pas vous expliquer en fait. Au swatch, il donne pas très bien, mais je trouve que sur le visage, il donne bien quoi. Il y a ce glow qui se dégage, très joli. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Le bronzer, nickel. Les 2 ici, parfait. Il y a juste celui-là où peut-être qu'il faut le mettre comme ça en topper. Voilà. Il faut le mettre en topper sur un autre, comment dire, sur un autre highlighter si vous aimez les paillettes et tout ça. Je valide. Voilà. On passe maintenant aux palettes pour les yeux. Alors, j'ai utilisé celle-ci aujourd'hui. J'en ai utilisé 2 ou 3 pour ce make-up-là. Alors, celle-ci, c'est là. Regardez-moi les packaging. Franchement, magnifique. Celle-ci, elle s'appelle Seafoam Palette Shiglam. Elle est verte comme ça, avec des plumes entourées, encadrées en doré. Il n'y a rien à dire. Palette à l'intérieur, c'est la même chose. Comme vous voyez bien, trop beau. Il n'y a pas de miroir, mais bon, pour le prix, voilà. Et puis, voici les teintes. Ils mettent toujours un plastique comme ceci. Et ce qui est bien, c'est qu'il il se colle. Donc, vous pouvez le remettre et il ne bouge pas. Et voici la palette. Est-ce que ici, j'ai utilisé quelque chose? Oui, je pense. Je sais même plus ce que j'ai utilisé. Donc, regardez-moi la Color Story qui est juste magnifique. Elle ressemble un tout petit peu à la Huda, les pastels là qu'elle a sorti un petit peu. Mais franchement, regardez-moi la lumière qui se dégage. Je vais vous faire quelques petits swatchs
de chaque palette. Hein. Comme ça, vous avez une petite idée. Est-ce que j'ai utilisé ça aujourd'hui? Il y a beaucoup de toppers. Les textures, c'est des textures, voilà, des textures crème. Voilà, vous voyez très bien là. Mais qu'est-ce qu'ils sont lumineux, mon Dieu. Le truc de fou, quoi. Franchement, j'ai swatché celui-là. Il y a des noms sur les fards, en dessous des fards. J'ai swatché le Bartender. Je vais swatcher, je sais pas moi, ce mat-là, qui est le Grotto. Regardez-moi ça, franchement. Waouh, mais vraiment, quoi. Hein. Il est juste magnifique. La pigmentation, franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi la lumière qui se dégage de ce fard. Voilà. Ah, je pense que celui-là, je l'ai utilisé pour estamper en fait le marron ici et un autre fard irisé que j'ai mis au centre de l'œil. Et j'ai mis une petite transition avec celui-là. Voilà. Sinon, franchement, il y a du mat, il y a du irisé, donc il y a 3 mats et le reste, c'est des fards, il y a des pigments pressés, des fards crème, mais très topper, très lumineux. Il n'y a rien à dire, quoi. J'étais épatée, quoi, vraiment, quoi. Je vais tester celui-là qui est le Margarita, juste ici. Regardez-moi ça. Magnifique. Trop beau. Il tire vers le vert. Voilà. Trop jolie cette palette. Donc voilà, ça c'est la Seafoam palette. Next, j'ai utilisé, je pense, cette palette pour le brun que j'ai porté. Non, pas ça. Et alors, ah oui, celle-ci, je l'ai utilisée aussi. Donc, packaging, la même chose, extérieur, intérieur, voilà. Ah oui, et ils arrivent emballés comme jamais. Emballés, un truc de fou. Je pense que j'ai filmé une petite séquence pour vous montrer comment les palettes sont arrivées. Je vous mettrai sur le côté ici. Mais j'étais choquée de l'emballage, quoi. Mais vraiment, pas moyen que ça casse la palette. Mais vraiment, pas moyen, quoi. Donc, celle-ci, elle s'appelle Bubblegum Palette, voilà, dans les tons du rose, un peu comme ça. Et voici, c'est marqué ici Bubblegum. Et voici la Color Story. Je vais enlever le plastique comme ça, vous voyez mieux. Regardez-moi ça, guys. Regardez-moi la beauté de la chose. Du coup, j'ai utilisé celui-là du milieu qui s'appelle Mimosa dans le coin interne de l'œil. Le truc que vous voyez là, hyper lumineux, mais magnifique, quoi. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai rien à dire. Je vais le swatcher, comme ça vous voyez. Regardez-moi ça. Voilà. C'est celui que j'ai utilisé dans les coins internes de l'œil. Voilà. C'est lumineux à souhait. Regardez-moi ce jaune là. Regardez-moi ce jaune que je vais venir... Waouh. Mais oh là là. Voilà. Bref, c'est une très jolie palette aussi. Il y a des fards aussi qui sont marbrés comme ça. Donc, on a du violet et du doré. Voilà quoi. Il y a du violet, il y a des mats, il y a des irisés, il y a des lumineux plutôt. Trop bien. Next palette que j'ai utilisée pour mes yeux aussi. Encore une fois. Donc, celle-ci, elle s'appelle Desert Palette. Voici comment elle se présente. Desert Palette. Toujours même packaging, il est vraiment quali. Hein. Franchement, il est quali le packaging. Et regardez-moi. Ah, il y en a qui sont avec des miroirs en fait. Ah, j'ai pas capté. Et celle d'avant, il y avait un miroir ou pas? Non, celle pour le teint, il n'y a pas de miroir. La Bubblegum, il n'y a pas de miroir non plus. Et celle d'avant, je pense que je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas de miroir. Oui, donc celle-ci, la Desert. Je sais pas pourquoi il y a un miroir dans celle-ci et pas dans les autres. Bref. C'est la Desert Palette. On a un miroir, voilà, qui est, ma foi, très bien et bien protégé. Et voici les teintes. Voilà, teinte nude. Il y a un violet ici. Celui-là, il est juste canon. C'est celui que j'ai utilisé comme fard au centre de l'œil. J'ai fait un Halo Eyes. Donc, j'ai mis du foncé dans le coin interne et le coin externe. Et j'ai relié le tout. Et puis après, j'ai mis un petit peu de concealer au milieu. Et puis, j'ai appliqué celui-là. Mais celui-là, c'est une tuerie monumentale. Je vais vous montrer. Parce qu'après, j'ai appliqué un autre truc par-dessus que je vais vous montrer. Mais celui-là, appliqué au pinceau, c'est un rose gold.
Et oh my god, je vais le swatcher sur ma main. Regardez-moi ça. Il est juste ouf. Franchement, j'ai pas de mots à expliquer la beauté de ce fard, quoi. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Au pinceau, il s'applique super bien. Je l'ai appliqué avec le Morphe X Jaclyn Hill. Voilà, c'est un pinceau à poils synthétique. Et ça accroche très très bien. Magnifique cette teinte qui s'appelle Mars. Voilà, Mars. Ouh là là, je l'ai bousillé. Bref, j'ai utilisé ce marron-là qui s'appelle Casablanca. Donc, c'est celui que vous voyez ici, coin interne, coin externe. Je l'ai estampé dans le creux de paupière et puis je suis remontée l'estamper par au-dessus. Et pour l'estamper au-dessus, j'ai utilisé la teinte Camel qui est un marronné clair, parfait pour estamper donc la teinte. Et oh my god, c'est une tuerie. Ici, on a plus de fards irisés, mais pigments pressés. Or que les autres, c'est des fards un peu en transparence crémeux, mais qui sont hyper lumineux, quoi. Et j'ai utilisé la teinte Twilight, qui est ce beige très clair, avant d'appliquer les fards pour faciliter l'estampage. Et c'est parfait. Donc voilà pour cette palette Desert qui est juste une tuerie, quoi. Une tuerie, quoi. Alors, il y a encore une palette. Donc, je pense que pour mes yeux, je vous ai déjà tout dit. Si, j'ai utilisé un fard en dessous de mes sourcils qui est, je ne sais pas lequel, mais en tout cas un lumineux crémeux comme ça que j'ai appliqué en dessous de mes sourcils. On a cette palette qui s'appelle Beach Sunset, toujours de chez Glam. Le packaging est très joli. L'intérieur, c'est pareil. Est-ce qu'il y a un miroir? Pas de miroir. Voilà. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Pas de miroir et regardez-moi ces teintes chaudes, magnifiques, magnifiques. Franchement, une tuerie. Pour celles et ceux qui adorent les teintes chaudes, les burgundies, les marronnés, les bronzes. Mais regardez-moi la beauté, quoi. Waouh, franchement, waouh. Le New Moon ici, il a l'air trop bien, quoi. Oh mon Dieu. Une tuerie monumentale. Une tuerie. Je le mets à côté de l'autre. Oh là 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 là. Franchement, je suis épatée. Je suis vraiment très surprise, quoi. Bon, mon PC, il me fait des bazars ici. Voilà. Ces teintes-là, je kiffe de ouf. Ceux-là, c'est mes teintes, quoi. Le 5 PM et le Green. Voilà. Mais je vais swatcher celui-là. Pigmentation de dingue. Le marronné, là, que j'ai utilisé, j'ai oublié de vous dire. Il fonctionne super bien, il s'estampe très bien, il fait pas tache, rien du tout. Pigmentation, dès qu'on met le pinceau, bam. Franchement, il n'y a rien à dire. Regardez-moi ce petit rosé là, vieux rose un peu foncé. Il est juste canon, canon. Et ce burgundy là, waouh. Oh, une paupière rien qu'avec ça. Oh my god, avec des yeux verts, des yeux bleus, une tuerie. On a un marronné ici qui tire vers la couleur brique. Franchement, n'hésitez pas, je vous conseille de foncer et les acheter. Voilà. Alors, next, qu'est-ce qu'il me reste comme palette? Oui, encore une palette. Celle-ci, c'est la Blossom Palette, chez Glam, toujours. Packaging avec des roses, mais les packagings sont trop beaux aussi. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Ici, on a un miroir aussi. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui... Bref, faut pas chercher à comprendre. Et je vous montre la Color Story qui est juste magnifique aussi. Donc voilà, on a des teintes roses, on a du violet très foncé, on a du doré, on a un doré rosé comme ça. Mais magnifique, quoi. Regardez-moi ça. Des marronnés. Waouh, franchement. Waouh. Je vais pas commencer à tout swatcher, sinon on va jamais s'en sortir aujourd'hui. Je vais swatcher quand même le Daisy, ici, qui est juste magnifique, hein. Magnifique. J'ai même plus de place tellement que j'ai du bordel sur mon bureau. Voilà, il est trop beau. Pigmentation de dingue, les amis. De dingue. Voilà pour cette palette. Alors, de cette taille-là, il m'en reste une seule. Donc, celle-ci, c'est la Breeze palette. Celle-ci, je l'ai utilisée aussi aujourd'hui, je pense. Elle est comme ceci, verte avec des petites fleurs de coton. Trop mignon. Est-ce qu'il y a un miroir? Oui, il y a un miroir dans celle-ci.
Non, celle-là, je ne vais pas utiliser aujourd'hui. Non, mais regardez-moi les teintes, quoi. Franchement, c'est juste magnifique. Je les ai un tout petit peu swatchées pour voir ce que j'allais utiliser pour mon make-up aujourd'hui. Mais c'est tout. Mais trop, trop beau. Celui-là, il est un peu doré avec des petits éclats marbrés, violets. Oh, une tuerie. Franchement, magnifique. J'adore, 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 j'adore. Et celui-là, waouh, celui-là, le Biscay Green. Il y est, je pense, dans l'autre palette que je vous ai montré. Donc, franchement, je suis trop, trop contente. Une très, très belle découverte. J'ai pris une grosse palette qui s'appelle Artistry Palette de Shiglam toujours. Comme vous voyez bien, le packaging holographique, il est lui. Et voici comment ça se présente. Voilà, une grosse palette, pas de miroir. Et voici les teintes. Je vais la plier pour vous montrer. Il y a plein, 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 plein de teintes. On a même un fard paillette qui se trouve juste ici. La Color Story est très, très, très jolie. Et il y a du nude, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du marronné, il y a du vert. Voilà, il y a de tout. Il y a du violet là. Il y a du blanc comme ça, argenté, du jaune. Un make-up avec ça, les amis. Oh my goodness. Voilà. Franchement, elle est très jolie. Et je pense que la pigmentation, il y est aussi. Cet orange là, il est juste magnifique. Voilà. Pigmentation de dingue. De dingue. Voilà la palette. Elle contient combien de fards celle-ci? Elle contient 18 fards. 18 fards. Et elle a coûté 8-9 €, quelque chose comme ça. Cacahuète. Hein? On est bien d'accord que c'est pas cher. Alors, j'ai pris une autre palette parce que celle-ci, elle est passée, je pense, à 3,50 € ou 4 €, je sais pas. Et elle me fait beaucoup, beaucoup penser à une marque très, très connue. Donc, elle s'appelle Shiglam. Il y a 12 fards dedans. Eyeshadow Bright Colored. Eyeshadow Color Palette. Donc, packaging comme ceci, noir. Un peu gomme comme ça. Mat. Et voici la palette toute simple, noire. Voilà, bonne qualité. Le plastique, franchement. On a un miroir ici qui est protégé. Et regardez-moi cette palette. Franchement, elle me fait penser aux palettes Nars. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Mais regardez-moi les teintes, quoi. Les orangés ici, magnifiques. Il y a du marronné. Elle est vraiment très pratique, cette palette, pour l'emporter dans son sac. Voilà, pour un voyage, un week-end. Trop bien. Mais par contre, je ne sais pas la pigmentation de cette palette. Il y a ce doré-là qui me donne envie de le swatcher. Oui. Voilà, il est beau. Il y a celui-ci, là, le champagne. Waouh, waouh, waouh. Mais franchement, je suis trop, trop épatée, quoi. Je vais essuyer ici et je vais swatcher celui-là et celui-là. Voilà. Bien lumineux, comme il faut. Ok. Alors, donc voilà, elle est trop jolie. Trop, trop jolie. Pour 4 € ou je sais pas combien. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ici? Il n'y a plus de palette. Voilà. Ce que vous voyez ici sur ma paupière du centre, là, le truc de fou qui est juste magnifique, hein, qui est juste oufissime. Hein. Du vert, du l'argenté, du... Oh, je kiffe trop. Après, je ferai un zoom en fin de vidéo pour vous montrer le maquillage. En fait, c'est des petites choses comme ça, c'est des petits pots. En fait, c'est toute une collection qui est sortie avec un packaging comme ceci. Donc, il y a une palette, il y a des rouges à lèvres, il y a un mascara et il y a des petits pots de paillettes, en fait, en gel paillettes. Donc, ça s'appelle Jelly Glitter Shiglam Stay Wild. Donc, voilà. Moi, j'ai pris cette teinte-ci. Je pense qu'il existe 4 teintes ou 5, je ne sais plus vous dire. Donc, ça se présente comme ceci. Hop. C'est un petit pot. Déjà, les packagings sont vraiment sympas, je trouve. Donc, c'est un petit pot avec, comme le packaging dans la boîte, le dessin vert comme ceci. Shiglam, c'est marqué. La teinte ici, c'est la teinte, je vais vous dire tout de suite. C'est la teinte Peacock. Peacock Shade Blended with Paisley Green. Voilà, Peacock. Et il y a des... En fait, ça fait des reflets bleus, verts. Quand j'ai ouvert ça, pour la première fois, j'ai dit « Oh my God !» J'étais, mais vraiment... Oh, regardez-moi ça. Oh là là. Oh là là.
Regardez-moi cette beauté, mais le truc de malade. Vraiment quoi. Et là, ça a séché, ça n'a pas bougé et il n'a pas filé dans les petits plis de ma paupière. Génialissime quoi. Regardez-moi la beauté. Mais la beauté. Waouh. Waouh, waouh. Trop, trop beau. Je vais essayer de vous faire un petit swatch. Hein. Regardez-moi ça. Oh, bleu-vert. Magnifique. Oh, regardez-moi ça. Ben voilà, il est sur mes yeux là. Je sais pas pourquoi je vous fais un swatch encore. Bon, c'est pas grave. Pour l'amour du swatch et pour l'amour des paillettes et des palettes. Voilà. Donc franchement, j'étais vraiment très, mais très, très surprise de ce petit produit-là qui est une tuerie monumentale. Voilà. J'ai pris un lot de 3 fards à paupières liquides. Je les ai swatchés et je vous avoue que je suis un petit peu déçue parce qu'ils sont un peu en transparence. Donc le packaging, il est très, très joli comme vous voyez bien. Voilà, noir avec des paillettes sur le côté et tout. Et on a 3 fards à paupières liquides. Je vais les ouvrir pour vous montrer. Donc, il y a 3 teintes. Il y a la teinte 203, 201, 202, 203. On a 3 teintes comme ceci. Un rose comme ça foncé. On a un marronné avec des paillettes. Et on a un style de gris avec des paillettes aussi. Je vais vous faire vite fait le swatch pour vous montrer. Et voici les swatchs des 3 fards à paupières liquides. Donc, celui-ci, vous voyez bien, il est un peu en transparence, un peu marronné clair. C'est le 202. Voilà. Celui-là. Le deuxième, c'est le 201. Mais franchement, le 201, donc celui-là et le dernier, ils sont vraiment pas mal. Hein. J'avoue qu'ils sont pas mal du tout. Je ne les ai pas encore testés sur la paupière pour voir s'ils cuisent ou s'ils filent dans les ridules ou quoi. Mais ils donnent bien au swatch. Et le dernier, c'est le 203 qui est ce style de gris, un peu taupe comme ça. Très très joli. Voilà. Les 2 derniers, c'est mes préférés. Donc voilà pour celui-là qui m'a coûté vraiment pas cher du tout. Et enfin, j'ai pris, il me reste 4 produits. Un produit pour les sourcils que j'ai utilisé aujourd'hui. Et je peux vous dire que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la texture en fait. Hein. Je vous parle de la texture. Par contre, la couleur, c'est un tout petit peu foncé par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Mais ça, c'est pas grave. Je rachèterai la teinte qu'il faut. Mais la texture, elle est comme mon Catrice que j'aime d'amour. Et génial. Il n'est pas gras, il n'est pas sec. Il est parfait, mais parfait. Donc, ça se présente comme ceci. Ça s'appelle Chic Glam, voilà. Le crayon, il est comme ça, simple. D'un côté, on a un goupillon, un petit, qui est parfait. Et de l'autre côté, on a le produit qui sort et qu'on peut le remettre. Et ça, c'est génial. Hein? C'est génial parce qu'il y a certaines marques où quand on sort le bazar, on ne sait plus le rentrer. Et ça, c'est la merde. Donc, il est tout fin comme j'aime. Franchement, je pense que c'est un favori, mais vraiment un gros coup de cœur pour ce crayon sourcil. Il est génial, il est génial. Il se travaille très très bien, facile, nickel. Nickel, nickel, nickel. Donc, si vous voulez passer une petite commande, n'hésitez pas à glisser un petit crayon. Vous allez adorer, je pense. Et j'ai acheté enfin 3 rouges à lèvres mat, comme ceci, mais regardez-moi les packaging, guys. Mais regardez-moi les packaging. Franchement, c'est marqué Chic Glam, mais c'est la classe, quoi. Mais la classe, moi, j'ai rien à dire. Hein. Voilà, 3 rouges à lèvres liquide mat. Moi, aujourd'hui, j'ai utilisé, je ne sais pas lequel, mais je vais vous montrer, parce que je les ai remis dans la boîte. Hein. Alors, celui-là, il s'appelle, c'est le 521 Crimson. Le Crimson, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, je pense. Je ne sais même plus. Non, c'est pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Celui-là, c'est un rouge un peu orangé. Donc, je vais vous faire le swatch ici. Par contre, je peux vous dire déjà qu'il est génial, ce rouge à lèvres mat. Il sèche. Il est sans transfert. Il est hyper confortable. Voilà quoi. Ça, c'est un... Ah non, c'est un rouge bordeaux, quoi. Oh, il est magnifique. Mais la pigmentation, laisse tomber. Laisse tomber. Gardez-moi ce truc, quoi. Oh, il est magnifique. Non, en fait, c'est un rouge qui donne un petit peu sur le marron.
Mais c'est beau, c'est très très beau. Ça pour l'automne-hiver. Oh my god, il va cartonner. Oh, j'adore, je kiffe trop la teinte. Non mais, une tuerie, une tuerie. Vraiment quoi. Et puis on a la teinte 226 Vineyard. Vineyard. Alors, c'est celui-là que j'ai utilisé aujourd'hui? Non, c'est pas celui-là. Ça c'est un rosé en fait. C'est un nude rosé comme ça. Très très joli, comme vous voyez bien. Et regardez-moi le packaging ici. Voilà. Pas de capuchon doré, chic glam, des éclats dorés là. Magnifique. Et ils sont rien de spécial. Et là, je vais le swatcher juste ici. C'est le nude rosé parfait que je kiffe quoi. Regardez-moi ça. Mais c'est une pigmentation de dingue, mais vraiment de dingue en un seul passage. Et le pinceau, comment il est en fait? J'ai oublié. Il est plat et arrondi. Il est vraiment génial. Il est génial. Non mais, regardez-moi ces teintes. Ouf. Et le dernier, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est le 522 Misty Rose. Alors, qui se présente comme ceci. Quand j'ai vu comme ça, j'ai dit, oh my god, il est trop clair. Mais en fait, non, il n'est pas trop clair. En fait, le packaging, il est givré. Donc, ça donne l'impression qu'il est clair, mais en fait, non. Et c'est une magnifique teinte corail marronné. Waouh. Donc, je vous mets le swatch juste là. Un seul passage. Et regardez-moi ça. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc le crayon Adopt marronné comme ça. Je l'ai appliqué comme contour des lèvres. Je l'ai fait comme ça. Je l'ai estampé un petit peu avec mes doigts. Puis, j'ai appliqué le rouge à lèvres presque même au-dessus du crayon. Donc, partout. Et puis après, avec mon doigt, je suis venue tapoter pour mélanger le crayon et le rouge à lèvres ensemble. Et ça donne ça. C'est trop trop beau. Donc, on a un côté un peu plus foncé dans le contour et la teinte au milieu, quoi. Mais c'est magnifique. C'est un marronné corail. Corail marron. Voilà. Très 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 joli. Et voilà mes chéris, je vous ai tout montré ce que j'ai acheté sur le site de Shein. Je suis extrêmement ravie de mes achats. Sauf peut-être celui-là, mais bon, je vais tester. Peut-être que je dis des bêtises, hein, peut-être que ça va bien marcher, je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être que les teintes sont moins... Bref, je ne vais rien dire, voilà. Mais en tout cas, je suis ravie de mes achats. Les palettes à ce prix-là, c'est imbattable. Les rouges à lèvres, une qualité de fou. Mais quand je vous dis de fou, ce truc-là pour les yeux, regardez-moi ça. Non mais, laisse tomber. Pigmentation des mats, truc de fou. Non, franchement, n'hésitez pas à faire un petit tour. Ça vaut vraiment le détour. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé le make-up Shein, ce que vous en pensez, si vous avez des petits coups de cœur ou pas, s'il y a des produits qui vous ont déçu ou pas. Dites-moi tout en commentaire comme d'habitude, hâte de vous lire. Mais en tout cas, moi, je pense que je vais repasser commande pour tout ce qui est blush, anti-cerne, peut-être fond de teint s'il y a quelque chose. Et il y a des nouveautés aussi de temps en temps sur le site. Donc, je vais en profiter pour passer une nouvelle commande. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur mon lien de Poolpeo pour économiser encore plus d'argent parce qu'ils ont Shein sur l'application. Donc, voilà. J'ai plus de salive. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire. N'hésitez pas à liker, bien sûr, si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification. Très, très important. Très, très important pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Parce que, comme vous le savez, moi, j'ai plus de jours fixes. J'ai plus d'heures fixes. J'ai plus rien. Je poste quand j'ai envie de poster. Je poste quand je trouve le temps. En fait, voilà, parce que je travaille, j'ai repris le travail, donc c'est pas évident. Et moi, j'ai pas envie de bâcler et publier des vidéos n'importe quoi, n'importe comment. J'aime bien prendre mon temps pour faire le montage. J'aime bien prendre mon temps pour bien faire les choses. Voilà, comme ça, vous avez un chouette contenu. Même si je publie pas pendant 4-5 jours, même une semaine, vous aurez une vidéo qui est sympa à regarder, qui est faite comme il faut. Donc voilà, mes chéris. Et ça, vous le savez déjà, je pense que je vous ai déjà dit que j'ai plus de jours fixes ni d'heures fixes. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la cloche alors pour ne pas rater la suite des vidéos. Je vous fais des
Gros, gros, gros bisous, mes rayons de soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!